Salut l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler vitesse, mais plus particulièrement de vitesse de réaction. Comme tu le sais, la vitesse ça englobe beaucoup de choses, d'accord? Comme je l'ai dit, la vitesse de réaction, ta fréquence gestuelle, ta vitesse gestuelle, mais aussi l'agilité, l'explosivité, être capable de courir sur 40 mètres, donc être puissant, etc. Donc aujourd'hui, je vais te donner deux techniques avec lesquels tu vas pouvoir travailler tout simplement tout seul. Voilà. Parce que j'essaye toujours de trouver des méthodes pour ceux qui me demandent, parce que vous êtes beaucoup à me demander des entraînements tout seul, sans matériel, etc. Donc j'essaye toutes les semaines de trouver des techniques et là, puisque tout d'un coup j'ai eu une illumination, j'essaye tout simplement de vous les partager. Voilà. Mais n'oublie pas, toujours, si tu veux progresser et avoir des résultats rapides, tu as mes 2 séances vidéo gratuites à télécharger toujours dans la description. Alors avant de te partager la première technique que je veux vraiment te montrer aujourd'hui, sache qu'il est toujours plus sympa déjà de s'entraîner à deux, de pouvoir être aidé tout simplement d'un coéquipier qui fait tout simplement le coach, ou d'avoir clairement un préparateur physique individuel pour toi tout seul ou pour ton coéquipier pour être beaucoup plus efficace. Voilà, d'accord? Donc, première technique, je te conseille tout simplement d'avoir une balle de tennis, une balle tout court, un ballon de foot, un ballon de hand, enfin quelque chose que tu vas pouvoir tout simplement jeter en l'air sans que ça se casse bien sûr et sans que au cas où si tu le lances mal, ça retombe sur toi et ça te fasse vraiment mal. Alors bien évidemment, l'objectif, c'est pas de le lancer sur soi, donc n'aie pas peur, normalement te fais pas mal. À part si tu lances vraiment très mal, mais là c'est de ta faute et pas de la mienne. Alors l'objectif, tout simplement, ça va être, bon je l'ai déjà dit 3 fois, de lancer la balle en l'air dans son champ de vision, d'accord? On va lancer la balle, tout simplement, et faut faire en sorte qu'elle disparaisse au départ de notre champ de vision, donc la jeter assez haut. Et là, tu as 2 choix qui s'offrent à toi. Soit tu pars au moment où la balle touche le sol, ou soit dès qu'elle réapparaît dans ton champ de vision, tu démarres, tout simplement. Alors après, pour l'exercice, tu fais quelque chose de simple. Moi, j'ai mis une coupelle que tu ne vois pas, mais c'est pas important. Et la coupelle au fond, donc voilà, ça se joue sur même pas 5 mètres, d'accord? Juste pour vraiment travailler la vitesse de réaction et du coup sur courte distance, donc le démarrage. Donc là du coup j'ai démarré quand la balle a touché le sol. Maintenant deuxième solution. Donc là, quand elle est apparue dans mon champ de vision, du coup j'ai lancé mon sprint. Donc bien évidemment avoir la tête haute, droite, regarder loin devant soi, d'accord? Voilà, on essaye de travailler en situation de match. Quand on voit l'adversaire partir, réagir vite pour tout simplement aller le récupérer, pas qu'il prenne trop d'avance, qu'il nous passe devant tout simplement. Ou quand on voit le coéquipier commencer à faire sa passe, réagir à ce moment-là. Après, c'est une connexion à avoir entre les deux joueurs. Alors ensuite, la deuxième technique, je ne l'ai pas essayé encore, j'y ai pensé avant de faire la vidéo. Donc deuxième technique qui je pense peut être très intéressant, on a tous quasiment un téléphone, d'accord? Ou en tout cas quelque chose qui va pouvoir nous enregistrer. J'ai créé un exercice que tu vas pouvoir voir dans quelques minutes, d'accord? Avec 3 coupelles différentes, de 10 couleurs différentes, d'accord? Et en fait, je vais tout simplement utiliser l'enregistrement de mon téléphone et je vais m'enregistrer dessus, d'accord? Je vais donner soit, selon ton exercice, des tops, comme l'exercice là, des tops
pour démarrer, tout simplement, réaction. Ou avec les 3 couleurs, et bien du coup, je vais me faire un enregistrement assez long, où forcément, je vais me laisser 5-10 secondes. Je vais laisser 5-10 secondes tourner pour me laisser le temps aussi de me réparer au cas où, parce que si je fais démarrer et que tout de suite j'ai une couleur, j'ai pas le temps de déposer le téléphone par terre, c'est pas intéressant. Voilà, donc c'est parti. J'ai 3 couleurs. Donc, j'attends un peu. Orange. Je me laisse le temps de me replacer quand même. Bleu. Et maintenant, on va essayer de mettre ça en application. Alors avant de voir si ça fonctionne réellement, parce que comme je l'ai dit, je ne l'ai jamais essayé, d'accord, j'y ai pensé réellement aujourd'hui. Alors, comme tu peux le voir, je fais pas quelque chose de super difficile. J'ai 3 coupelles de différentes couleurs, bleu, orange et jaune là-bas, d'accord. Tu peux faire en effet miroir, c'est-à-dire faire le même exercice de l'autre côté, comme ça te rajoute différents départs. Hop, t'es de dos, bim, il te dit une couleur orange de l'autre côté, donc là tu fais en face de toi orange 1 dans ton enregistrement, et derrière tu fais orange 2. Voilà, c'est des petits détails, des petits trucs tout simples que tu peux mettre aussi en place avec ton téléphone quand tu t'enregistres. Donc c'est parti, on va voir si ça fonctionne. Alors, premier ressenti sur cette méthode, franchement, pas mal du tout. À refaire, clairement. Déjà pour moi tout seul, c'est pas mal du tout, parce que je pense que tu as vu, je me suis même fait avoir à un moment donné. Je croyais avoir dit orange, en fait je suis passé tout de suite sur jaune. J'ai dit aussi 2 fois bleu d'affilée. Donc bien sûr l'objectif, c'est pas que tu fasses un ordre, parce que sinon au bout d'un moment tu vas le connaître, et là, l'enregistrement, l'exercice ne sert plus à rien. Donc pendant que tu fais l'enregistrement, essaye de t'avoir un peu. Seule petite note, j'ai laissé vraiment le minimum de temps pour me replacer, d'accord. Donc n'hésite pas vraiment à laisser 10 secondes, quitte à attendre un peu, d'accord. Mais vraiment, histoire que tu puisses enchaîner tranquillement derrière et que tu puisses récupérer, quoi, tout simplement. D'accord. Donc franchement, méthode vraiment à remettre en place, c'est pas mal du tout, et je le conseille, et je le conseillerais aux joueurs que j'entraîne aussi pour qu'ils puissent continuer leur programme tranquillement. Alors aujourd'hui tu as vu 2 méthodes. Une méthode où on va avoir un stimuli visuel. C'est-à-dire stimuli visuel, c'est ce qui va te faire réagir, l'élément qui va te faire réagir. Donc c'est quand la balle tout simplement arrive dans ton champ de vision. Voilà, d'accord. Ou stimuli de son, quand elle va toucher le sol. Bon là c'est un peu toujours visuel puisqu'on ne l'entend pas forcément. Mais pour la deuxième méthode, en tout cas c'est ça. C'est quand on va te dire la couleur et tu rajoutes un tout petit peu quand même de stimuli visuels, parce que justement il faut que tu ailles dans la direction de cette couleur. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve en match. Soit le coéquipier qui t'appelle, donc réagir vite avec le ballon, d'accord. Soit lui qui te dit d'y aller, donc bim, ton coach qui te crie dessus en disant fais l'appel, ça peut arriver. Mais le truc qu'on va avoir le plus souvent, c'est réellement le regard, stimuli visuel.
très important, d'accord? Être capable de comprendre quand le coéquipier sur ce contrôle, il va te la donner, tout simplement, d'accord? Voilà, ou quand tu vas voir l'adversaire partir faire un appel quand tu es défenseur, réagir tout de suite et du coup avoir une qualité d'explosivité tout simplement pour pouvoir le récupérer ou pouvoir le contrôler comme peut faire un Virgil van Dijk. Encore hier, quand j'ai regardé le match face à Arsenal, c'était clairement ça, vitesse de réaction, explosivité. Le gars, il avait toujours 2 mètres d'avance sur les attaquants d'Arsenal. Sachant que c'est Aubameyang et Pepe, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, tu vas pouvoir travailler tout ça avec ces 2 méthodes et ensuite les exercices, tu peux réutiliser les exercices que tu as sur ma chaîne, sur la vitesse, l'explosivité, etc. Ceux que je t'ai montré aujourd'hui ou ce que tu peux retrouver dans tes entraînements en club, etc. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, puisque c'est clairement une demande que j'ai beaucoup, pouvoir s'entraîner seul, d'accord? Alors ceux qui n'ont pas de coupelle, vous pouvez trouver plein d'autres techniques, mettre des chaussures, etc. Différentes chaussures de couleur aussi. Pour travailler le stimuli visuel, si vous n'arrivez pas à faire d'enregistrement ou si vous ne voulez pas, à deux par exemple, vous avez une paire de baskets chacun. Un, il a des rouges, l'autre des verts ou des Nike, des Adidas. Vous les placez, vous en placez une à côté, une de l'autre, comme j'ai pu faire avec les 3 coupelles là. D'accord. L'autre va montrer une marque ou une couleur différente et à vous de réagir. Voilà, c'est des trucs vraiment tout simples. Je suis pas plus intelligent que vous, d'accord? Moi, ça me vient comme ça, peut-être parce que y a l'expérience du coaching et tout ça. Mais vous avez plein de solutions pour travailler sans pour autant dépenser des 1000 et des cents. Voilà. Après, c'est mieux d'avoir du matos, ça motive un peu plus, d'accord? Mais vous pouvez toujours bosser comme ça. Il y en a qui m'ont envoyé déjà certaines vidéos qui n'ont pas de moyens, mais qui bossent en mettant des cailloux, etc. pour faire des slaloms, des parcours techniques. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas bosser, clairement. Voilà. Donc, si toi, tu as tout simplement des méthodes, des choses qui te viennent à l'idée, n'hésite pas à les mettre en commentaire, les faire partager, ou tu me dis une méthode que je pourrais essayer dans une prochaine vidéo, et du coup, j'essaierai de la faire si je comprends, sinon, je te poserai aussi des questions pour savoir réellement ce que tu veux, mais n'hésite pas à faire partager ton expérience, tout simplement, sur des méthodes qui peuvent aider d'autres joueurs à bosser seuls et sans matériel. Allez équipe, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo assez spéciale. N'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager ma chaîne et en tout cas cette vidéo pour aider un copain et de t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Allez, on est toujours ensemble pour réussir.